Hello, hello, comment ça va du côté de chez vous? Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue dans le monde de Lily. C'est toujours pénible, on ne sait jamais où regarder avec ses téléphones, il faudrait vraiment la caméra pile poil au milieu, ça serait tellement plus simple. Bref, si mes yeux partent ailleurs, ne m'en voulez pas pour ça. Bienvenue donc sur cette vidéo, bienvenue dans le monde de Lily, c'est moi Lily, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Je propose tout un tas de contenus sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de numérologie pour nos animaux de compagnie. C'est bien, ça rime, en plus on fait de la poésie mes chers amis aujourd'hui, magnifique. Numérologie pour nos animaux de compagnie. Et oui, ça peut paraître bizarre peut-être pour certains d'entre vous, mais la numérologie c'est vraiment très vaste. La numérologie c'est prendre des chiffres, tu vois les chiffres 1, 2, 3, 4, etc. C'est pas que les chiffres comme ceux que tu as vus en classe de mathématiques, hein, ça va créer des traumatismes pour de nombreuses personnes j'imagine. Ça va bien plus loin que ça, il y a une énergie en fait derrière chacun des chiffres et c'est ce que la numérologie nous permet, nous invite et nous permet d'aller explorer. Donc en numérologie, on peut vraiment aller regarder mais tellement de choses. Il n'y a pas que le chemin de vie, il n'y a pas que l'année personnelle, il n'y a pas que la mission de vie, etc. Il y a bien plus encore et là dans cette vidéo, j'ai envie justement de te parler de ce plus encore. Donc la numérologie, elle peut être vraiment super utile pour toutes celles et ceux qui ont des animaux de compagnie. Alors c'est très souvent, je sais que les personnes qui font appel à moi sont souvent des personnes, oui je fais de la numérologie, hein. Les personnes qui font appel à moi c'est plus souvent des personnes qui ont des chiens ou des chats, mais pourquoi pas si on a aussi une chèvre, un lama, une girafe, on peut aussi éventuellement faire appel à un numérologue pour peut-être essayer de comprendre certaines choses. Mais bon, toute plaisanterie mise à part, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt donc pour des animaux comme les chiens et les chats, parce qu'a priori, ceux qu'on retrouve le plus dans les foyers. Donc, de quelle manière est-ce que la numérologie peut aider ces chers amis qui sont les nôtres? Eh bien, c'est pas compliqué. Lorsqu'on a un chien, un chat, de la même manière qu'on va le faire avec un humain, eh bien, on va prendre la date de naissance de l'animal. Alors pour un chien, c'est souvent plus facile parce qu'il y a l'élevage des chiens, etc., etc. Mais bon, voilà. Mais pour les chats, ça l'est peut-être un petit peu moins, surtout si c'est un chat qu'on a récupéré quelque part, mais peu importe. On n'est pas obligé d'avoir le jour, le mois et l'année de naissance de l'animal. Des fois, juste l'année aussi peut déjà donner des informations, même si ce ne sera pas complet, parce qu'il manquera le mois et le jour. Mais déjà, si on a l'année, c'est très bien. En numérologie, personnellement, j'utilise aussi le prénom de l'animal parce que, comme pour nous, moi, je pense que le prénom n'a pas été donné au hasard. Donc, le prénom, en termes d'énergie, a son importance aussi. Et pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, je me souviens d'une fois où donc, on a fait appel à moi pour de la numérologie avec un animal de compagnie, c'était un chien. Et en fait, ce que ça me disait, parce qu'il y a aussi, je dirais, il y a la numérologie, mais il y a aussi les messages que je peux recevoir en canalisation, tout simplement. Et moi, ça me disait qu'en fait, cet animal, il avait un problème avec son prénom, avec le nom qu'on lui avait donné. Bref, donc c'est pas forcément évident de dire au propriétaire, bon, le prénom, machin, tout ça. Bon, mais on trouve toujours des astuces, l'art et la manière d'utiliser les mots et de poser les questions, ni vu ni connu comme ça, et j'ai quand même trouvé le moyen effectivement de demander au propriétaire comment c'était par rapport au prénom de son animal, et en fait le propriétaire était mort de rire parce qu'il y avait effectivement un problème avec le prénom. Bon, je reste simple, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet échange, mais voilà. Et donc ça m'a fait sourire aussi parce que je me suis dit, ah bah tiens, voilà, je savais bien qu'il y avait je le sentais vraiment très fortement qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc bref, on en a discuté avec le propriétaire et je lui ai recommandé, c'était pas une obligation, mais je lui ai recommandé, pourquoi pas, d'essayer de changer le prénom de son animal et d'essayer de voir un petit peu comment il réagit peut-être à 2, 3, 4 propositions comme ça et d'aller sur autre chose. Bon, je ne sais pas par la suite si ça a été fait ou pas, peu importe, mais c'était vraiment juste pour appuyer ce que je disais juste avant où et ça explique effectivement, ça vient confirmer que oui, le prénom aussi est important, le prénom de votre animal aussi est important. Donc on prend tous ces éléments-là, hein, date de naissance, tout ça, le prénom, et on voit un petit peu ce que tout
ça, ça dit quelles sont les vibrations qui se cachent derrière les chiffres, les lettres, etc. etc. Et c'est vraiment très très intéressant. Ça permet quoi? Ça permet de donner des informations concernant l'animal, concernant un petit peu, ça donne des traits de caractère de l'animal. Alors vous, en tant que maître, vous êtes normalement la personne la mieux placée pour connaître votre animal. Cependant, croyez-moi, la numérologie vient quand même ou bien confirmer des choses, ou bien vous apporter des informations nouvelles. Ça vient donc apporter des détails concernant l'animal, concernant sa propre énergie en fait, son petit caractère, etc. Et ça vient vous dire aussi ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime un peu moins, etc. Donc c'est vraiment très intéressant parce que selon moi, ça vient vraiment vous aider à comprendre mieux votre animal, à améliorer aussi la relation que vous avez avec lui. Et ça, c'est vraiment super. N'oubliez pas aussi une chose importante, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo dessus ou pas, bon bref, on verra plus tard si ce n'est pas le cas, que de la même manière qu'entre humains, on est le miroir des uns et des autres, et bien pareil, l'animal de compagnie que vous avez est aussi là, en effet miroir avec vous. Tout ça pour vous dire que votre animal, des fois, très souvent même, lorsqu'il a des petites choses qui le tracassent un peu, certains comportements comme ceci, comme cela, etc. Et ben, dis-moi comment est ton animal et je te dirai qui tu es. C'est un petit peu ça, voilà, c'est ça le sujet de la vidéo que je voulais tourner. Je ne sais pas si je l'ai faite, si ça n'est pas le cas, et ben, je le ferai plus tard. Parce que votre animal de compagnie est très révélateur de votre état d'être, votre état émotionnel, de qui vous êtes en fait et de ce que vous vivez dans votre vie au moment où votre animal n'est peut-être pas très bien. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte que votre animal n'est pas bien, mais voilà, en observant votre animal, ça permet aussi de vous observer vous en quelque sorte et en donnant des informations sur votre animal, eh bien ça peut aussi vous donner des informations à vous également parce que ça peut parler de vous. Ce qu'on dit de votre animal peut également parler de vous et là c'est génial, ça vous permet à vous peut-être de conscientiser des choses, de travailler sur vous, à votre animal eh bien, de sentir que votre énergie a changé parce que vous avez mieux compris, parce que vous avez travaillé dessus, il y a quelque chose qui se libère et du coup, la relation aussi qui s'améliore. L'animal n'a plus forcément à mettre en avant ou en évidence quelque chose pour que vous compreniez que hey, il faut que tu travailles dessus. Donc merci nos animaux de compagnie pour ça. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment très intéressant la numérologie pour les animaux de compagnie. Et je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la numérologie, mais il y a aussi les informations que je peux recevoir autrement. Donc c'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment de l'individuel. Chaque animal est différent, avec une énergie différente. Et c'est vraiment très intéressant et très enrichissant. Et moi, j'ai été à chaque fois quasiment agréablement surprise de voir à quel point c'était parlant pour les propriétaires, à quel point ça leur a été utile d'une certaine manière ou d'une autre, et comment des fois il y avait des petits détails très chouettes sur leur animal que je ne pouvais pas savoir, bien évidemment, hein, surtout quand on se rencontre pour la première fois, et qui faisait sourire les propriétaires, et du coup, bah, moi aussi, bien évidemment. Et j'ose espérer qu'après ça, bien évidemment, ça a amélioré certaines choses dans la relation, dans la relation des deux, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais envie de dire avec cette vidéo. Je pense que voilà, on pourrait dire encore plein de choses, hein. Je pourrais parler pendant des heures, comme d'habitude, Lily la pipelette. Je suis désolée, je sors du cadre quand je me redresse. Mais j'avais voilà, juste envie de rester très simple en partageant ça, en espérant que ça vous parle, que ça vous inspire. N'hésitez pas si vous avez des questions, venez me retrouver sur Facebook ou Instagram ou bien par mail, d'accord? Je ne mords pas, je réponds toujours. Donc sentez-vous libre de venir me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et si vous avez envie, bien sûr, d'aller explorer tout ça, et ben c'est pareil, coucou, je suis là. N'hésitez pas à faire appel à mes services pour aller regarder ça d'un petit peu plus près. Sur ce, et ben bonne journée ou bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!